Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler du genre du nom. Donc le genre du nom, qu'est-ce que c'est? C'est dire si un nom est masculin ou féminin. Donc un nom, pour petit rappel, qu'est-ce que c'est? C'est un mot. Ça peut être donc un mot qui renvoie à un objet, une personne, un pays, ça peut être un animal, d'accord? Et on peut placer devant ce mot, donc devant ce nom, un déterminant. Donc là, tu vois tout en haut de l'image, il y a à gauche écrit le déterminant un et à droite écrit le déterminant une. Donc on va voir maintenant dans quel cas on utilise le déterminant un, qu'on dit masculin, et dans quel cas on utilise le déterminant une. Donc on peut dire un crabe, un cadeau, une souris, un téléphone, une étoile, un lit, une tortue, une voiture, une guitare et un chapeau. Donc, crabe, cadeau, téléphone, lit et chapeau sont des noms masculins. Et souris, guitare, étoile, tortue et voiture sont des noms féminins. Donc, devant un nom masculin et devant un nom féminin, devant des noms masculins et des noms féminins, on ne va pas mettre les CP les mêmes déterminants. D'accord? Donc, on va voir avec le crabe et la tortue que, en fait, suivant chacun, on va mettre des déterminants différents. Donc, on va commencer avec les noms masculins. Donc, comme crabe, on peut dire un crabe, le crabe, ce crabe, mon crabe, et pour finir, ton crabe. Alors, il faut savoir ici que un, le, ce, mon, ton sont des déterminants masculins. Ce sont les plus connus, mais il n'y a pas que cela. Il y en a d'autres. D'accord? On continue avec les noms féminins. Pour les noms féminins, donc comme tortue, on peut dire une tortue, la tortue, cette tortue, ma tortue, ou encore ta tortue. Donc ça, ce sont quelques-uns des déterminants féminins qui existent. Il y en a plein d'autres. Là, c'est ceux que tu rencontreras le plus. Donc, essaie un petit peu de bien les photographier, que ce soit les déterminants masculins ou les déterminants féminins, puisque on va passer à des exercices et il faudra les utiliser. Enfin, du moins, se rappeler d'eux. Allez, on passe aux exercices. Donc, on commence avec cet exercice où tu vas devoir classer tous les noms que tu vois dans le tableau. Donc, en dessous de la consigne, classe ces noms dans le tableau, il y a plein de noms masculins et aussi féminins. Donc, on va les lire ensemble. Ce garçon, cette fille, la pluie, le vent, une chaise, un animal, l'orage, ma tasse, ton travail, pour finir, une école. Donc en dessous, tu as un tableau avec à gauche les noms masculins et à droite les noms féminins. Tu vas donc devoir remplir ce tableau avec donc tous les noms qu'on vient de lire et fais attention, pour t'aider à savoir si ces noms sont masculins ou féminins, tu vas devoir bien te concentrer sur le déterminant. Si tu ne sais plus à quoi correspond le déterminant, tu peux aller en arrière dans la vidéo, ça t'aidera. Pour le L apostrophe de l'orage, attention, c'est un peu compliqué parce que du coup, le L apostrophe ne nous permet pas de savoir si c'est masculin ou féminin. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu remplaces le L apostrophe soit par un, soit par une. Est-ce qu'on peut dire un orage ou une orage? Et tu sauras dans quelle colonne tu dois le placer. Allez,
tu te concentres, tu mets bien la vidéo sur pause et tu refais ton tableau, tu le remplis. On se retrouve pour la correction. Et voici la correction. Donc, il fallait mettre dans la colonne des noms masculins ce garçon, le vent, un animal, l'orage et pour finir ton travail. Et dans la colonne des noms féminins, il fallait mettre cette fille, la pluie, une chaise, ma tasse et pour finir une école. Allez, bravo si tu as eu juste. On continue avec maintenant cet exercice. Donc tu as des noms qui sont écrits et tu vas devoir écrire à côté de chacun des noms s'il est masculin ou s'il est féminin. Pour le savoir, donc tu as bien vu, j'en avais parlé tout à l'heure avec l'orage, le L' de l'orage. Ici, il y a des L' partout. Donc l'éléphant, je les lis, l'histoire, l'écureuil, l'antenne, l'été, l'outil, l'araignée, l'arrosoir, l'étoile et l'avion. Donc qu'est-ce que tu vas devoir faire pour savoir si chacun des noms est masculin ou féminin? Il va falloir que tu remplaces le L' par un déterminant, soit masculin, soit féminin, et tu verras celui qui convient. Donc, on va faire par exemple le premier ensemble, l'éléphant. Donc, est-ce qu'on dit un éléphant ou une éléphant? Donc, bien sûr, on dit un éléphant. Donc, éléphant est donc un nom masculin. Et donc, à côté de l'éléphant, tu le réécriras sur ta feuille avec la petite flèche et tu pourras écrire masculin. Voilà. Tu peux faire pareil donc avec tous les autres. N'hésite pas, si tu veux utiliser d'autres déterminants que un ou une, à aller en arrière dans la vidéo pour aller voir ce qu'on a utilisé avec le crabe et la tortue. Tu mets surtout bien ta vidéo sur pause et quand tu as tout recopié et terminé, tu peux remettre la vidéo pour la correction. Et voici la correction. Donc pour l'éléphant, il fallait mettre masculin puisqu'on peut dire un éléphant. L'histoire, c'était donc féminin, puisqu'on peut dire une histoire. L'écureuil est donc un nom masculin, puisqu'on dit un écureuil, mon écureuil. L'antenne est un nom féminin, puisqu'on peut dire une antenne. L'été est un nom masculin, puisqu'on dit un été. L'outil est un nom masculin, puisqu'on peut dire un outil. L'araignée est un nom féminin, puisqu'on peut dire une araignée. L'arrosoir, il fallait écrire masculin, puisqu'on dit un arrosoir. L'étoile, c'était féminin, une étoile. Et pour finir, l'avion, c'est masculin, puisqu'on peut dire un avion. Voilà, bravo si tu as eu tout bon.